Salut! Depuis 6 ans, je conçois et je fabrique des pièges à moustiques. Et aujourd'hui, je vous propose la 4e version que je vous promets plus simple, moins chère et plus efficace. Comme d'habitude, je vous montre la fabrication en détail et en fin de vidéo, je vous montre comment le rendre totalement autonome avec un panneau solaire et une batterie Lidl. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je tenais à remercier tout particulièrement un des contributeurs de la chaîne. Il s'agit de Gérard G2H qui a fait un travail considérable pour mettre au point des pièges à moustiques efficaces, pas chers et facilement reproductibles. Et c'est d'ailleurs lui qui est concepteur du piège que je vous présente ici. Avec son accord, je l'ai un peu adapté, mais l'idée principale c'est de tester, de modifier, d'améliorer, puis de partager afin qu'un maximum de personnes puissent fabriquer des pièges pour lutter contre le moustique tigre. Le piège en lui-même avec les appâts revient à quelques dizaines d'euros et même quelques euros avec de la récup. Bref, partagez ce tutoriel, testez, multipliez les pièges. Pensez également à fabriquer des pièges pondoirs en suivant ma vidéo précédente et je vous assure qu'on arrive enfin à profiter d'une terrasse ou d'un jardin. Au niveau du matériel, il va nous falloir un tube de PVC de diamètre 125 mm et de longueur 40 cm. Il va nous falloir un seau en plastique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un pot de fleurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une caisse en plastique. L'idée, c'est que le tube en PVC puisse rentrer dedans et que ce soit ni trop grand ni trop petit. Enfin voilà l'objectif. Il va nous falloir un ventilateur d'ordinateur. De côté, il mesure 9 cm. Et au niveau de la puissance, il faut qu'il fasse un minimum de 250 mA, 0,25 A, c'est-à-dire 3 watts sous 12 volts. Alors celui-là, il a 3 fils. À ce moment-là, on branche uniquement le plus et le moins. Si c'est un modèle avec 2 fils, bon, ben, là, on ne se pose pas la question. Pour alimenter le ventilateur, il nous faut une alimentation. Ça, c'est un adaptateur 12 volts, 1 ampère, ce qui est largement suffisant. Pour relier l'alimentation avec le ventilateur, première possibilité, vous coupez le fil et puis vous mettez un domino. Ou sinon, encore mieux, il y a des petits connecteurs comme celui-ci et on peut directement le brancher sur le connecteur. Et à ce moment-là, on coupe et on soude. C'est ce qui va être le mieux à faire. Attention, il existe 2 diamètres pour le connecteur central. Donc moi j'ai un assortiment là avec les deux, c'est-à-dire 2,1 mm au centre ou 2,5. Comme ça permet, on choisit le modèle en fonction du connecteur qu'on a ici. Il va nous falloir ensuite une réduction 125 mm mâle, 100 mm femelle pour placer sur le dessus du piège et placer le sac de capture. Et donc un filet de capture, celui-ci c'est directement acheté sur le site de Biogent, on en trouve sur Amazon ou sinon on peut les fabriquer soi-même, je vous laisserai regarder ma vidéo précédente. Il va nous falloir ensuite 2 morceaux de moustiquaire rigide, celui-ci fait 11 cm de large et 50 cm de long, ça va se placer en bas du tube, et un morceau plus grand de 20 par 30, c'est-à-dire à peu près la taille d'une feuille de papier A4, pour faire l'entonnoir et donc se passer d'un clapet. C'est beaucoup plus intéressant à fabriquer comme ça. Il va nous falloir ensuite un peu de visserie, donc ça c'est des vis de diamètre 6 mm en nylon, bon, on peut les prendre également en acier, l'intérêt c'est que c'est un petit peu plus durable, et puis 4 petites vis, celles-ci font 12 mm de long pour fixer le portique, on verra après. Il faut ensuite un morceau de tube d'électricien en plastique de 70 cm de long, donc ça s'appelle un tube IRL. Pour faire le chapeau, il faut une assiette en plastique, celle-ci vient d'un magasin de déstockage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un dessous de pot de fleurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un frisbee, enfin bref, vous essayez de prendre ce que vous avez sous la main. Pour fabriquer l'appât, il vous faut une petite boîte en plastique. Alors ça, c'était une boîte de punaises. Si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer de trouver ça. C'est les anciennes boîtes de pellicule photo. Si vous n'avez pas, ça c'est dans les magasins de bricolage. Quand on achète des vis en vrac, hop, eh bien, elles sont vendues comme ça fera très bien l'affaire. Bref, il faut essayer de trouver une petite boîte en plastique. Et pour finir, il faut 5 cm de fil de fer pour faire un petit crochet pour accrocher l'appât et un petit collier rilsant. On commence par tracer une ligne à 9 cm du bord. Je vous donnerai le plan de toutes les mesures après. Ici, on mesure la circonférence du tube pour positionner les 4 pieds. Le tour du tube fait 39,6 cm, ça fait donc un pied tous les 9,9 cm. Les pieds feront 13 cm de long. Je vous redonnerai ce plan en grand un peu plus loin.
On trace les 4 pieds. Là, on trace le trou pour fixer le pied et l'endroit où il sera plié. Là, on trace les perçages pour loger le ventilateur. Voilà donc en rouge l'ensemble des mesures à reporter, et donc on va découper, percer et plier tout ce qui est tracé en noir. Là sur ces images, les perçages ne sont pas faits car c'était un essai, mais les images étaient meilleures, donc évidemment il faut percer avant de découper. Pour découper, j'utilise une petite meuleuse Parkside, mais on peut le faire avec une scie sauteuse ou même une scie à métaux si vous n'en avez pas. Là pareil, si vous n'avez pas de décapeur thermique, on peut utiliser un petit réchaud de camping, ou si vous avez de la patience, on peut approcher un fer à souder en travers. C'est long mais ça marche. Là, il ne faut pas se tromper et bien mettre l'étiquette en dessous pour le premier découpage. En fait, c'est pour le sens de rotation du ventilateur. Là, on repère quelle est la borne positive pour y brancher le fil du ventilateur. Ici, c'est la patte la plus courte.
L'objectif de cette moustiquaire, c'est d'empêcher les nuisibles de rentrer par l'arrière du ventilateur. Là, je taraude les trous de fixation pour n'avoir plus qu'à visser par le dessous. Mais si vous n'avez pas de quoi tarauder, c'est pas grave, vous pouvez percer en diamètre 6 mm et utiliser un écrou. Après, une autre solution pour tarauder, c'est de chauffer une vis et de la rentrer à chaud. Tout de suite après, on met une vis à température ambiante pour refroidir, et ça marche bien sur du PVC. Là, on perce 4 trous plus gros pour que s'il y a de l'eau qui rentre dans le piège, elle puisse s'écouler. Comme on a tracé depuis l'arrière, les trous risquent de ne pas tomber exactement en face, donc on tourne pour trouver le meilleur alignement possible. Voilà donc l'intérêt d'avoir taraudé, sinon vous mettez simplement un écrou. Là, on raccourcit un peu la réduction PVC. Là, je vous montre le résultat qu'on veut obtenir, c'est un entonnoir en moustiquaire. Le but est de ne plus avoir besoin de clapet pour réduire encore les coûts. Voilà les dimensions du cône. On va utiliser un site web très pratique, je vous mets le lien en description, qui permet de saisir les dimensions du cône et d'obtenir le patron, c'est-à-dire le développement. Et là, on obtient toutes les cotes pour tracer le cône. Faut juste pas oublier de prévoir une languette pour le collage.
Là, on va faire le portique pour tenir l'appât et le chapeau. Par expérience, l'idéal est que le bas de l'appât soit environ à 10 cm de l'entrée du piège. Comme mes assiettes sont très cassantes, je fais un trou avec un gros clou chauffé. Pour la boîte de l'appât, il faut faire une douzaine de tout petits trous de 1 mm de diamètre, ça suffit largement pour diffuser l'odeur et ça permet que ça ne sèche pas trop vite. Pour l'appât, comme je l'ai largement détaillé précédemment, je rappelle juste les grandes lignes et vous pourrez visionner ma précédente vidéo pour plus de détails. Donc on part sur 30% de bicarbonate d'ammonium, 30% d'acide lactique,
30% d'alcool, ça peut être de l'alcool de fruits ou de l'alcool isopropylique, et 10% d'acide hexanoïque ou acide caproïque. Donc on commence par mélanger une cuillère à café de bicarbonate d'ammonium et une cuillère d'acide lactique. On attend quelques minutes que ça ne fasse plus de bulles. On ajoute ensuite une cuillerée d'alcool et un tiers de cuillère d'acide hexanoïque. On mélange. On verse un peu de rafle de maïs dans le pot. Alors après ça c'est optionnel, mais moi je fais le vide d'air dans le pot pour que le produit imbibe en profondeur le rafle. Pareil, j'en parle en détail dans ma précédente vidéo. Et enfin il reste à placer le rafle dans la boîte et c'est prêt. Pour le placement du piège, pareil, j'en ai longuement parlé dans mes précédentes vidéos, c'est vraiment le critère le plus important pour l'efficacité du piège. Je rappelle qu'il faut un endroit dans la végétation, assez humide, à l'abri du vent et du soleil, c'est-à-dire là où se reposent les moustiques. Ne pas hésiter à faire des essais, on laisse le piège quelques jours, on compte le nombre de moustiques attrapés et on déplace si besoin. Petite astuce supplémentaire, on peut placer quelques billes d'argile humide pour augmenter l'attractivité du piège. Et ça permet également de rendre le piège encore plus stable avec le poids des billes. Et pareil, je rappelle que la meilleure solution, c'est de fabriquer 3 ou 4 pièges répartis dans le jardin. C'est beaucoup plus simple et moins coûteux que le CO2, dont le seul objectif est d'attirer à distance des moustiques quand il n'y a qu'un seul piège. Avec plusieurs pièges, le CO2 devient totalement inutile. Et pour finir, il peut être très pratique de rendre les pièges autonomes avec l'utilisation d'un panneau solaire. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dédiée sur cette installation. Vous me mettez juste en commentaire un petit soleil, ça me permettra de savoir si je fais la vidéo. Mais dans les grandes lignes, le système est construit autour d'une batterie de visseuse Lidl de 4 ampères-heure. Un petit panneau solaire de 50 watts qui peut délivrer jusqu'à 20,2 volts s'occupe de recharger la batterie. Attention, il faut insérer une diode Schottky entre le panneau et la batterie pour qu'elle ne se décharge pas la nuit à travers le panneau solaire. Et pour alimenter le ventilateur, on utilise un petit convertisseur pour rabaisser la tension de 20 à 12 volts. Il y a quelques précautions pour le câblage, mais rien de bien compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas atteindre la décharge profonde de la batterie, ce qui pourrait l'endommager. En effet, sur les batteries Parkside, il n'y a pas de module de gestion de charge dans la batterie. Elles sont placées en fait à l'intérieur des outils électroportatifs Lidl. C'est dommage, mais c'est comme ça. Cela dit, globalement, avec ce montage, on a une autonomie complète suffisante, même par temps couvert, puisque le ventilateur consomme très peu. Et pour vérifier rapidement le niveau de la charge, on peut coller une petite pastille sur la boîte afin de checker le niveau de la batterie restant. Et on se retrouve au final avec une installation complète, efficace, sans avoir besoin de tirer un câble électrique. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai et je vous dis à bientôt.